Pour comprendre la notion des partis religieux juifs, il faut d'abord comprendre que le peuple juif au 1er siècle n'était pas un peuple homogène, mais plutôt il y avait énormément de divisions en ce moment parmi le peuple juif. Dans ce chapitre, nous allons regarder certains aspects de cette division et aussi essayer de comprendre un peu mieux la notion de parti religieux et comment cela influençait la vie du peuple d'Israël. Les tentatives de détruire l'identité juive pour la remplacer par une culture grecque universelle suscitent différentes réactions parmi le peuple. Les résistants à l'hellénisation ont gagné, mais ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur comment ils doivent vivre ensuite. En général, tous partagent un profond respect pour la loi de Moïse, qui est reconnue comme la parole inspirée de Dieu par tous les Juifs. Après la perte d'indépendance nationale aux mains des Romains, la loi devient encore plus importante comme source d'identité pour les Juifs. On voit donc parmi les Juifs différentes interprétations et applications de cette loi si importante pour définir l'identité juive. Parmi les Juifs, il y a aussi des désaccords sur quels écrits non mosaïques, c'est-à-dire qui font pas partie des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, sont inspirés. Est-ce que les prophètes doivent être considérés comme la parole de Dieu? Est-ce que les psaumes ou d'autres écrits de sagesse doivent être considérés comme la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on se limite à la loi de Moïse? Les Juifs qui sont généralement d'accord sur ces deux questions forment des groupes qu'on appelle des partis religieux, ou encore parfois des sectes ou des communautés. Ce phénomène est si commun et si répandu au 1er siècle que les premiers chrétiens juifs sont appelés la secte des Nazaréens. Ils sont en fait reconnus comme un autre de ces sectes religieux juifs, plus qu'une autre religion, par exemple. Pour donner une définition formelle d'un parti religieux, on peut parler d'une association volontaire de personnes qui reconnaissent la même autorité exclusive dans leur vie, que ce soit la loi, des traditions, les prophètes ou autres. Ce sont des gens qui partagent généralement la même interprétation et la même application de cette autorité dans leur vie. L'association entre ces personnes est formelle et ne contient donc que des adhérents. On peut donc seulement être membre d'un parti si on fait une démarche formelle pour y appartenir. Il ne suffit pas d'être d'accord, mais d'intégrer officiellement le groupe. Cette question des partis est importante pour nous, premièrement, parce que ce sont les partis qui ont formé les pratiques et les pensées des Juifs du 1er siècle. Deuxièmement, Jésus est souvent confronté à ces partis ou ces groupes différents dans son ministère. Et comme on s'y attendrait, ses conversations et son dialogue avec les membres de ces différents partis correspondent aux croyances et pratiques de ces groupes particuliers. En fait, une grande partie du ministère public de Jésus s'articule dans le contexte de ces relations généralement tendues avec les membres des différents partis, surtout les pharisiens et les membres des classes dirigeantes de Jérusalem, qui sont les Sadducéens. Les évangiles eux-mêmes s'efforcent de fournir des explications sur les croyances des partis que Jésus confronte. Et nous pouvons ajouter à ces descriptions les témoignages des écrits extra-bibliques. Faisons un bref survol des différents partis juifs du 1er siècle. Les plus connus des évangiles sont bien entendu les pharisiens et les sadducéens. En plus de ces deux groupes très connus, il y a les Esséniens ou la communauté de Qumran, qui étaient des partis, ou peut-être le même parti, on n'est toujours pas sûr au niveau de l'archéologie, un parti religieux juif, mais qui était monastique et qui croyait à l'importance de se séparer, non seulement au niveau des rites, au niveau des pratiques, mais géographiquement des autres. Et donc, ils formaient des communautés dans le désert qui attendaient l'intervention de Dieu dans l'histoire. Il y a aussi les Hérodiens, qui semblent être un parti juif intéressé principalement par la protection et la défense des intérêts politiques des différents monarques de la famille hérodienne. Flavius Joseph nous parle d'un parti qu'il appelle parfois zélotes, parfois aussi les brigands ou même les sicaires. Ces groupes, qui sont souvent composés de plusieurs groupes différents entre eux, sont des groupes aussi plutôt politiques et qui sont révolutionnaires. Leur but, c'est de renverser par la force des armes l'occupation romaine et d'éliminer les collaborateurs avec ces occupants étrangers. On pourrait à la limite encore parler des disciples de Jean, qui apparaissent jusque dans Actes chapitre 19 comme un groupe indépendant et séparé des chrétiens, mais qu'on pourrait considérer eux aussi comme un groupe ou un parti religieux, puisqu'ils avaient leurs propres enseignements, leurs propres pratiques et leur propre communauté. Certains experts parlent aussi des Samaritains comme une secte juive. Je ne pense pas que c'est utile de parler des Samaritains à ce niveau-là, mais il faut savoir que parfois, lorsque vous voyez cette discussion au sujet des partis religieux, on parlera aussi des Samaritains. Dans les prochains chapitres, nous allons nous concentrer uniquement sur les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Les évangiles ne rapportent pas de rencontre entre Jésus et les Esséniens, ni les autres communautés monastiques, donc ça ne sert à rien de se focaliser sur eux. Et les évangiles, il faut savoir, sont les seules vraies sources pour les Hérodiens et les disciples de Jean. Et donc, ce qu'on peut savoir sur eux s'apprend en lisant les évangiles.
Pour ce qui concerne les Samaritains, il faut savoir qu'il y a des questions ethniques et nationales, en plus de religieux qui entrent en compte, et donc il faudrait plus qu'une leçon sur les partis religieux pour vraiment parler des Samaritains d'une manière correcte. En ce qui concerne les Zélotes, il faut savoir en général qu'ils étaient théologiquement d'accord avec les pharisiens, mais on verra plus au sujet de leurs croyances et de leurs pratiques dans le chapitre « Les attentes messianiques des Juifs ». Dans ce chapitre, on va donc se concentrer sur les pharisiens et les sadducéens, car c'est les interlocuteurs et les adversaires principaux de Jésus dans les évangiles. On parlera aussi des scribes, car ils sont toujours associés aux pharisiens ou aux chefs du peuple dans les évangiles. Il y a donc un excursus pour parler d'eux.